Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une ancienne iconographie, beaucoup de fois représentée en sculpture, qui est d'origine asiatique, si je ne me trompe pas, elle est d'origine japonaise. Et cette sculpture, cette iconographie, représente 3 singes. Un singe se couvre les yeux avec ses mains pour ne pas voir. Le deuxième se couvre les oreilles avec ses mains pour ne pas entendre. Et le troisième se couvre la bouche avec ses mains pour ne pas parler. Les 3 singes sages, dit cette sculpture. Le fond, c'est dans ce proverbe japonais, ne vois pas le mal, n'écoute pas le mal et ne dis pas le mal. C'est-à-dire que si tu ne veux pas avoir d'ennui, si tu ne veux pas de problème, alors ne vois pas, ferme les yeux. N'écoute pas, ferme les oreilles. Ne parle pas, ferme ta bouche. Parce que si tu vois les problèmes qu'il y a autour de toi et dans le monde, et que tu dénonces ces problèmes, ces injustices par exemple, si tu écoutes le cri des personnes qui souffrent et que tu te mets en leur faveur en donnant ta voix à ceux qui n'en ont pas, tu vas te compliquer la vie. Ferme tes oreilles, ferme tes yeux, ferme ta bouche pour être en paix. La paix s'achète à base d'indifférence. Si tu fermes tes yeux, alors tu ne verras pas le mal dans le monde. Si tu fermes tes oreilles, alors les cris, tu ne les écouteras pas. Si tu fermes ta bouche, tu ne pourras pas parler. Lorsque l'évangile aujourd'hui dit que Jésus fait entendre les sourds et parler les muets, c'est un fait. Les miracles de notre Seigneur, ce sont des faits historiques, réels, concrets. Ce sont des faits. Jésus a fait parler les sourds. Jésus a fait entendre les sourds, a fait parler les muets. Il a ressuscité les morts. Il a fait des exorcismes. Jésus a fait beaucoup de miracles, multiplication des pains et des poissons. Mais les miracles renferment en eux des symboles, le sens symbolique des miracles. Et dans ce cas, le Seigneur nous enseigne que nous devons avoir des oreilles pour entendre, que nous devons avoir des yeux pour voir et que nous devons avoir une bouche pour parler. Des yeux pour voir la souffrance des autres, les oreilles pour écouter les cris de détresse des autres et le courage de donner sa voix à ceux qui n'en ont pas, le courage de dénoncer ce qui ne va pas, le mal autour de nous.
je l'ai toujours dit, je crois que le grand péché de notre époque, de notre ère, le grand péché d'aujourd'hui, c'est le péché de l'indifférence. Je vois parce que j'ai des yeux. J'écoute parce que j'ai des oreilles. Mais je ne bouge pas. C'est les problèmes des autres. Qu'ils résolvent ces problèmes. Le péché de l'indifférence. Et c'est ce péché qui est symbolisé dans cette sculpture qui représente les 3 singes sages. Sages entre guillemets. Indifférence. Nous voyons autour de nous des problèmes qui parfois sont des délits. Même dans notre église. Et nous voyons avec douleur et honte comment ces problèmes ne sont pas résolus. Nous avons une bouche, nous ne dénonçons pas. Nous avons des oreilles, nous ne voulons pas écouter. Nous avons des yeux, nous ne voulons pas voir. Chers frères et sœurs, nous devons voir, nous devons écouter, nous devons parler. Le miracle que le Seigneur fait aujourd'hui, je répète, un fait historique, mais qui renferme un symbole et un enseignement. Tu dois voir, tu dois écouter, tu dois parler. Autour de toi, beaucoup veulent que tu les vois. Autour de toi, beaucoup veulent que tu les écoutes. Autour de toi, beaucoup veulent être défendus. Parce que l'égoïsme tue non seulement celui-là qui est la victime, mais l'égoïsme tue aussi celui-là qui entre dans l'indifférence. Parce que demain, tu seras la victime. Si tu n'as pas parlé aujourd'hui, lorsque l'autre subissait une injustice, si tu n'as pas ouvert tes oreilles pour écouter les cris de détresse, si tu n'as pas ouvert les yeux pour voir ceux-là qui passaient des souffrances autour de toi, alors lorsque ton tour arrivera, parce que nous passerons tous, lorsque ton tour arrivera, personne ne te viendra en aide. Donc l'égoïsme tue d'abord. L'égoïste lui-même, celui qui vit dans une indifférence. Donc, si tu vois, si tu as une bouche pour parler, si tu as des oreilles pour entendre, mais pourquoi es-tu indifférent? Ah, tu as peur de la persécution, tu as peur du politiquement correct, tu as peur qu'on te pointe du doigt. Ce n'est pas chrétien. Le Seigneur fait un grand miracle en cet homme et en chacun d'entre nous, le miracle de la conversion. Lorsque tu te rapproches de Dieu, tout de suite, tu vois, tout de suite, tu entends et tu vas parler. Nous sommes tombés dans l'indifférence parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que lorsque tu es proche de Dieu, tu as des yeux pour voir. Tu as des oreilles pour entendre et tu as une bouche pour parler. Tu commences à voir parce que tu es proche de Dieu, tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Tu commences à entendre des choses que tu n'entendais pas et tu commences à dire des choses que tu avais gardé silence. Tu commences à voir par exemple que le Seigneur est seul au tabernacle et que je dois lui rendre visite de temps en temps. Tu ne t'étais pas rendu compte avant. Mais aujourd'hui, parce que tu es proche du Seigneur, tu te rends compte qu'il est seul. Tu ne te rendais pas compte du pauvre qui était devant ta maison ou alors qui te demandait de l'aide. Aujourd'hui, tu te rends compte parce que tu es avec le Seigneur. Et pas seulement des besoins économiques. Je parle maintenant dans notre rapport avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur. C'est parce que nous nous sommes éloignés de Dieu que nous sommes tombés dans l'indifférence. Parce que lorsque nous sommes avec Dieu, nous avons des yeux pour voir, nous avons des oreilles pour entendre, et notre bouche ne veut pas se taire lorsqu'il y a une injustice. Donc rapproche-toi de Dieu, rapproche-toi du Seigneur.
Il t'aidera à ouvrir tes oreilles. Il t'aidera à ouvrir tes yeux. Il t'aidera à ouvrir ta bouche. Il te dira Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, ouvre-toi. Si tu n'es pas ouvert, lorsque d'autres vivent des moments de détresse, des moments d'angoisse, des moments de souffrance, lorsque ton tour arrivera, tu seras la victime. Donc, rapproche-toi de Dieu. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, tu commences à voir. Tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Tu commences à écouter une voix. Cette voix de notre Seigneur, douce et puissante à la fois. Tu commences à l'écouter dans ton cœur. La voix de Jésus qui t'appelle, la voix de Jésus qui te pardonne, mais aussi la voix de Jésus qui te tire de temps en temps les oreilles pour te corriger, la voix de Jésus qui te dit « Je t'aime », mais qui te dit aussi « J'ai besoin de toi ». Le Seigneur a besoin de toi. En paradoxe, le Dieu Tout-Puissant, créateur de tout l'univers, a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu sois ses oreilles sur la terre. Dieu veut que tu sois sa bouche sur la terre. Dieu veut que tu sois ses yeux sur la terre. Il a besoin de toi. Et lorsque cette voix du Seigneur pénètre en toi, lorsque cette voix te transperce, lorsque cette voix te met mal à l'aise, mais à la fois qui t'apaise, tu vois bien. Tu entends les cris des autres. Tu as une bouche pour défendre les injustices. Tu te mets à l'œuvre. Et tu commences aussi à écouter la voix des autres. Soudainement, toi qui étais sourd, toi qui étais muet, toi qui étais aveugle, tu entends, tu parles et tu vois, tu perçois les signes. Tu te demandes pourquoi cette personne qui vit avec moi et qui est toujours souriante est triste aujourd'hui, parce que tu as des yeux pour voir. Tu te demandes pourquoi cette personne qui ne parle jamais aujourd'hui est si bavarde. Tu as des oreilles pour entendre. Approche-toi de Jésus. Il te fait voir. Il te fait entendre. Il te fait parler. Ne tombe pas dans le péché de l'indifférence. Ne tombe pas dans le péché de ces trois singes qui ne voulaient ni voir, ni entendre, ni parler. Le chrétien voit les souffrances des autres. Le chrétien écoute les cris des autres. Le chrétien parle pour défendre les autres. Le chrétien ne tombe pas dans l'indifférence, comme Jésus-Christ, comme notre Seigneur, avec lui, parce que c'est lui qui nous donne la force. Pour lui, par amour pour lui, mais surtout comme lui. Le Seigneur notre Dieu, lorsqu'il était sur cette terre, humainement, n'a pas fermé sa bouche. Parce qu'il avait les yeux, il a vu les besoins. Parce qu'il avait des oreilles, il a écouté les cris de détresse. Alors comme Jésus, ouvre tes oreilles. Comme Jésus, ouvre tes yeux. Comme Jésus, défends ceux-là qui vivent des injustices. Mets-toi à l'œuvre. Mets-toi à l'œuvre pour défendre le Seigneur lui-même et mets-toi à l'œuvre pour défendre le prochain, le plus démuni et le plus souffrant. Approche-toi de Jésus. Il te fait voir. Il te fait entendre. Il te fait parler. Il te dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Il te fait voir. Il te fait entendre. Il te fait parler. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.